On va y aller à l'instant avec notre premier problème d'optimisation. On va faire ici l'exercice 3.30 des notes de cours. On a une île qui est située à 3 km d'une rive d'un point P, et le point P est le point le plus près sur la rive de notre île. Et on a une cabane qui est située sur la rive à 14 km du point P. Et on cherche, et nous on est sur l'îlot, on est sur l'île, et on veut se rendre à la cabane le plus rapidement possible, et on nous donne les vitesses de marche et de la vitesse de notre chaloupe. Donc la première, pour résoudre le problème, on va suivre nos étapes qu'on a sur notre aide-mémoire. Et la première étape consiste à représenter graphiquement le problème. Donc l'avantage de représenter graphiquement le problème, souvent on va avoir des situations comme ça où on nous donne plusieurs chiffres, plusieurs variables, plusieurs distances. Et le fait de représenter graphiquement notre problème, ça va nous permettre de mieux comprendre, de mieux visualiser la situation pour ensuite faire les calculs. Donc, on a un îlot. Donc, je vais premièrement représenter l'îlot. Donc, on a une île ici, par exemple, que je vais identifier avec la lettre A. L'îlot se trouve à 3 km du point P, le plus près sur la rive rectiligne d'un lac. Donc, premièrement, je vais tracer ici la rive. Donc, on a une rive rectiligne. La rive, elle est droite. Et notre îlot se situe à 3 km du point P le plus près de la rive. Donc, le point P va être situé ici. Et la distance entre le point A et le point P est de 3 km. Ensuite, on nous dit qu'on a une cabane qui est aussi située sur la rive, mais cette fois-ci à 14 km du point P. Donc, on va avoir une cabane ici que je vais identifier avec la lettre C. Et on nous donne la distance entre le point P et la cabane. Et ça, c'est 14 km. Et nous, on est sur l'îlot, on est au point A. Et on veut se rendre au point P le plus rapidement possible. Donc, on va faire une partie du trajet en chaloupe, une partie à pied. Et on cherche à trouver le point où est-ce qu'on doit accoster pour que ce soit le plus rapide. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va accoster à un endroit quelconque entre le point P et le point C. Et ce point-là, ici, le point qu'on va accoster, je vais l'identifier avec la lettre B. Et je vais ajouter deux autres informations. Dans le fond, nous, ce qu'on cherche à trouver, on veut trouver la position de notre point B par rapport à notre point P. Donc ça, je vais identifier. Je vais nommer cette variable, cette distance-là, la distance X. Et je vais donner une autre dimension ici, la distance entre le point B et le point C. Je vais l'identifier la distance Y. Donc là, on vient d'identifier graphiquement le problème. On nous dit aussi, on nous donne par contre deux autres informations qu'on n'a pas identifiées. On nous donne la vitesse de la chaloupe et la vitesse de marche. Donc ces deux informations-là, je vais également les identifier à l'étape 1. Donc la vitesse de la chaloupe. Donc la vitesse de la chaloupe, c'est la vitesse entre le point A et le point B. Donc c'est comme ça que je vais l'identifier. La vitesse entre A et B, c'est égal à 5 km/h. Et on nous donne ensuite la vitesse de marche. Donc la vitesse de marche, c'est la vitesse entre le point B et le point C. La vitesse entre le point B et le point C. Et ça, c'est de 8 km/h. Donc là, on vient de terminer l'étape 1 qui consiste à représenter graphiquement le problème et d'énumérer les informations, les variables que le problème nous donne. Ensuite, à l'étape 2, à la deuxième étape, on doit identifier la fonction à optimiser. Donc, dans notre problème, ce qu'on cherche à faire, si on lit notre problème, vous êtes sur l'îlot, et on cherche le point où vous devriez accoster
avec la chaloupe, de façon à arriver à la cabane à un temps minimum. Donc, avant d'écrire la fonction à optimiser, je vais écrire la fonction à optimiser, mais c'est la forme d'une phrase. Donc, ce qu'on cherche à trouver, c'est le temps minimum. On cherche à minimiser le temps. Donc, je vais l'écrire ici, minimiser le temps. Là, ensuite, on va l'écrire sous la forme d'une fonction. Le temps, on peut le décomposer dans notre problème en deux étapes. La première étape, on a le temps pour... on a un temps en chaloupe. Donc, le temps qu'on va être sur l'eau, le temps entre le point A et le point B. Donc, on va trouver premièrement ce temps-là. Donc, le temps il est décomposé en deux étapes. La première étape, c'est le temps entre le point A et le point B. Ça, on va le trouver grâce à une relation entre la distance et la vitesse. On sait que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc, si on fait, si dans la relation distance est égale à, vitesse est égale à distance divisée par temps et qu'on isole le temps, on trouve la relation suivante, la distance divisée par vitesse. Donc, le temps entre le point... la portion du temps entre le point A et le point B, c'est la distance entre le point A et le point B, divisée par la vitesse entre le point A et le point B. Donc ça, c'est pour notre première portion du temps. Et ensuite, on a le temps, notre temps de marche, le temps entre le point B et le point C. Donc ça, cette relation-là, on va l'écrire comme ça. La distance entre le point B et le point C, divisée par la vitesse entre le point B et le point C. Donc là, on vient de trouver l'équation à optimiser, notre équation du temps. Ensuite, à la troisième étape, dans le fond, à la deuxième étape, actuellement, on a une fonction qui prend 4 variables. On a la variable la distance entre A et B, la distance entre B et C, la vitesse entre A et B et la vitesse entre B et C. Et on cherche à réduire, à simplifier cette fonction-là pour avoir une seule variable. Donc, on va débuter premièrement avec la distance AB et on va chercher à trouver comment est-ce qu'on peut la simplifier. Donc, la distance AB, si on s'en va sur notre graphique ici, la distance AB, on peut la simplifier en utilisant la relation de Pythagore. Donc, on a un triangle rectangle ici. On nous donne la distance d'un des côtés ici. Et on a la distance de l'autre côté qui est une variable x, c'est la variable qu'on cherche à la fin. Et on a l'hypoténuse, la distance AB. Donc la distance AB, on peut la simplifier comme ça. On va avoir la racine carrée de 3 au carré plus x au carré. Ensuite, on va prendre une deuxième variable de notre fonction du temps. On va prendre la variable distance entre B et C. Distance entre B et C comme ça. On va regarder dans notre problème ici ce à quoi elle correspond. Donc la distance entre B et C, c'est égal à la variable Y. Par contre, ce qu'on veut, c'est avoir une seule variable à la fin. Donc, puisqu'on a commencé avec travailler avec la variable X et qu'au final, on veut trouver la réponse, on veut trouver la distance X, donc on va essayer de trouver une relation qui dépend seulement de la variable X. Et ça, on va la trouver grâce à notre distance ici. On sait que x plus y, c'est égal à 14. Donc, si on isole y là-dedans, on va avoir la distance entre B et C qui est égale à 14 km moins x. Ensuite, on va continuer à regarder dans notre fonction et trouver d'autres variables qu'on ne connaît pas encore. Ici, on a la vitesse entre A et B. La vitesse entre A et B, on l'avait identifiée ici, c'est 5 km/h. Et la vitesse entre B et C qui est de 8 km/h. Donc là, ce qu'on va faire, on va reprendre notre fonction de temps ici et on va remplacer chacune des variables ici par les informations qu'on a soit à l'étape 3 soit à l'étape 1. Donc on a la distance entre A et B, donc ça c'est racine de 3 au carré plus x au carré, divisé par la vitesse entre A et B. La vitesse entre A et B, c'est 5 km/h. Plus la distance entre B et C, on va avoir 14 moins x.
divisé par la vitesse entre B et C. Ça, c'est 8 km/h. Donc, si on regarde notre fonction ici, on a une seule variable, on a un seul inconnu, c'est la variable x. Donc, notre fonction de temps dépend d'une seule variable, de la variable x. Donc là, on vient de terminer la troisième étape. On a pris la fonction, on a pris l'équation de l'étape 2 et on l'a simplifié grâce à l'information de l'étape 1 pour trouver une fonction qui a une seule variable. On va y aller ensuite avec la quatrième étape. La quatrième étape est composée de 3 sections. La première section, on doit trouver le domaine de notre fonction. Donc, quelles sont les plus petites variables de x que notre fonction peut prendre? Donc, quelle est la plus petite et la plus grande variable x que notre fonction peut prendre? Donc, on va débuter, on va regarder, voir quelle est la plus petite variable x que notre fonction peut prendre. Donc, si on est situé directement sur le point P, donc si on décide de rouler au point le plus proche de notre point P, on va avoir une distance x qui est égale à 0. Donc, le domaine, la borne inférieure de notre domaine, ça va être 0. Et ensuite, on va regarder quelle est la plus grande distance x qu'on peut avoir dans notre problème. Donc, si on part de notre îlot et qu'on se rend directement à notre cabane, notre point x va être égal à la distance entre notre point P et la cabane, donc 14 km. Donc, la borne supérieure de notre domaine, c'est égal à 14. Comme ça. Donc là, on a trouvé le domaine. Là, ensuite, en B, on veut trouver les points critiques de notre fonction. Donc, les points critiques, on veut trouver les points tels que la dérivée de notre fonction, donc la dérivée de t de x, qui est égale à 0, et on va chercher les points x. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va calculer la dérivée de notre fonction, la dérivée de la fonction t. Et quand on dérive cette fonction-là, on trouve x divisé par 5 fois racine de x carré plus 9 moins 1 huitième. Donc, la fonction ici, c'est la dérivée de cette fonction-là. Et on va résoudre cette équation-là pour trouver les points tels que cette fonction-là est égale à 0. Et on trouve le point suivant, on trouve x qui est égal à 2,40. 2,401 km. Donc, ensuite, il nous reste une seule et dernière étape pour la résolution de notre problème. En étape C, on doit trouver la nature de nos points. Donc, la nature de nos points, on va chercher premièrement la valeur de la fonction lorsqu'on est au point x qui est égal à 2,401. Donc, combien de temps ça nous prend combien ça nous prend de temps si on a un x de 2,401 et on a un temps de 2,218 heures parce que le temps qu'on nous avait, on avait des vitesses en km/h, donc les unités qu'on va avoir, puisqu'on utilise des distances en kilomètres, le temps, ça va être en heures. Mais ce n'est pas tout, on doit aussi utiliser les bornes inférieures et supérieures de notre domaine. Donc, on va chercher le temps que ça nous prend si on accoste directement directement au point P et le temps que ça va nous prendre si on accoste directement au point C. Donc, on utilise les deux bornes de notre domaine et ça, on va trouver les valeurs suivantes. 2,35 heures et 2,86 heures. Donc là, avec ces trois calculs-là, on est en mesure de trouver la nature de nos points critiques. On cherchait à trouver le minimum de notre fonction. Donc le minimum va être situé ici. Donc ça, donc ça ici, je vais l'écrire, c'est notre minimum.
minimum. Donc ça, c'est le minimum est situé là, à 2,401 km du point P. Donc, juste faire un petit récapitulatif du numéro. En première étape, on a représenté graphiquement le problème parce que souvent on nous donne plusieurs chiffres, plusieurs informations. Le fait de représenter graphiquement le problème, ça nous permet de ressortir toutes les informations qui sont importantes et aussi de mieux comprendre le problème. En l'étape 2, on écrit la fonction qu'on cherche à optimiser. Donc, premièrement, on va simplement l'écrire sous la forme d'une phrase. Ensuite, on va l'écrire sous la forme d'une équation. À l'étape 3, on prend toutes les informations qu'on avait à l'étape 1, on les insère dans l'équation de l'étape 2 pour trouver une fonction qui dépend d'une seule variable. À l'étape 4, on va trouver le domaine de cette fonction-là, on va la dériver, on va la résoudre comme étant égale à 0, on va trouver des points. Ensuite, on va calculer la fonction à chacune des bornes de notre intervalle et à nos points critiques pour nous permettre de trouver les optimums, donc les maximums et les minimums, pour répondre à notre question de notre problème. Donc, c'est ça pour ce numéro-là. Et on va faire un prochain numéro